Un autre mécanisme de régulation concerne un système, cette fois-ci non covalent, sur la structure des enzymes. Cela concerne les enzymes allostériques. Certaines enzymes sont situées sur des réactions stratégiques des voies métaboliques. Leur régulation permet alors le démarrage ou pas de la voie métabolique concernée. Ces enzymes sont considérées comme des enzymes clés. Ils sont souvent situés en début de voie et vont subir des systèmes de rétrocontrôle. On parle de feedback. Ici, un exemple de rétrocontrôle négatif. La production du produit final F arrête sa production en agissant en amont sur la première étape. L'enzyme clé est alors inhibée. Ces enzymes clés sont très souvent de nature allostérique. Toutes les enzymes allostériques ont les mêmes caractéristiques structurales. Ce sont des protéines oligomériques. Pour rappel, les protéines oligomériques sont de structure quaternaire. Les enzymes allostériques existent sous deux états. Un état R, relâché, l'enzyme est alors fonctionnelle, l'affinité pour son substrat est donc maximale. Et un état T, tendu, la conformation structurale ne permet pas alors au site actif d'être fonctionnel. On considère que chaque protomère possède, en plus du site substrat, des sites pour des effecteurs, inhibiteurs et activateurs. On peut facilement mettre en évidence une enzyme allostérique en analysant sa cinétique. Par comparaison avec les enzymes micaéliennes, on voit que la cinétique, l'évolution de la vitesse en fonction de la concentration au substrat, n'est pas une hyperbole mais une sigmoïde. En réalité, le modèle mathématique qui va exister pour les enzymes allostériques est un modèle de Hill. Si on analyse la courbe sigmoïdale des enzymes allostériques, on peut dire que l'enzyme n'est active qu'à partir d'un certain seuil en substrat. C'est la partie A de la courbe. Ensuite, il y a une proportionnalité entre la vitesse et la concentration en substrat. C'est la partie B. Puis, on assiste à un ralentissement de la vitesse jusqu'à atteindre un plateau. On atteint alors la vitesse maximale. On sait ici. Par analogie avec les enzymes de nature micaélienne, on va considérer les mêmes paramètres cinétiques, Vmax et Km. Vmax, c'est la vitesse maximale à concentration en substrat saturante. Et on utilisera aussi le paramètre, la constante de Michaelis-Menten, mais comme on sait que ce ne sont pas des enzymes de comportement michaélien, on parlera plutôt de Km apparent. Ce paramètre nous permet quand même de constater que l'affinité vis-à-vis du substrat est plus faible puisque ce Km, cette valeur, augmente. On peut expliquer l'aspect sigmoïdal par l'effet homotrope du substrat. Le terme homotrope indique que c'est le substrat qui joue le rôle d'activateur. En effet, les enzymes allostériques étant oligomériques, la fixation d'un substrat sur un protomère permet le passage de l'état T à l'état R. On explique l'effet de seuil du substrat par cet effet coopératif. Il faut donc une certaine quantité de substrat pour que les protomères soient tous à l'état R. Chaque protomère possède un site pour le substrat, mais aussi des sites pour les effecteurs. On considère deux types d'effecteurs, des effecteurs positifs, qui sont appelés activateurs allostériques, ou des effecteurs négatifs, inhibiteurs allostériques. Exemple de l'action d'effecteur sur l'activité d'une enzyme allostérique. L'isocitrate déshydrogénase est une enzyme du cycle de Krebs. C'est une enzyme allostérique qui est régulée par deux molécules, l'ATP d'une part et l'ADP. Un des rôles du cycle de Krebs est de fournir des coenzymes réduits
qui seront réoxydés dans la chaîne respiratoire. Le but final étant la production d'énergie sous forme d'ATP. La cellule pourra alors réguler ses besoins en ATP en inhibant ou augmentant l'action de l'isocitrate déshydrogénase. Une production suffisante en ATP se répercute sur l'activité du cycle de Krebs par rétrocontrôle négatif. Au contraire, s'il n'y a pas assez d'ATP, donc excès d'ADP, celui-ci activera l'isocitrate déshydrogénase. La cinétique en présence et en absence des effecteurs montre bien leurs effets. L'action de l'ATP est bien celui d'un inhibiteur allostérique. On constate en effet que son affinité pour le substrat diminue. Le Km apparent augmente ici. A l'inverse, l'action de l'ADP augmente l'affinité pour le substrat. Des concentrations saturantes en ADP, comme il est indiqué ici, montrent même que l'enzyme se comporte alors comme une enzyme michaélienne. La courbe n'est plus sigmoïdale mais devient hyperbolique. Il existe deux types d'enzymes allostériques. Les enzymes du système K. Dans ce cas-là, les effecteurs vont alors modifier uniquement la valeur du Km apparent sans affecter la Vmax. Les activateurs abaissent la valeur du Km apparent, les inhibiteurs l'augmentent. Le deuxième système d'enzymes, les enzymes du système V, dans ce cas-là, les effecteurs affectent seulement la Vmax. Un activateur augmente le Vmax, alors qu'un inhibiteur abaisse le Vmax. Dans tous les cas, le Km apparent n'est jamais modifié. Le mécanisme de transition allostérique RT n'est pas totalement élucidé. Plusieurs modèles existent, dont les modèles symétriques, dit MWC pour mono Wiemann changeux, et le modèle séquentiel de Kochland. On voit que ces modèles tentent d'expliquer le passage de chaque protomère entre les deux états R et T. En simplifiant, le modèle symétrique concerté indique que dès qu'un protomère change de conformation, il affecte les autres, alors que le modèle séquentiel théorise des modifications séquentielles protomère par protomère. Pour résumer, on peut dire que les enzymes allostériques sont oligomériques et existent sous deux états, R et T. La cinétique est sigmoïdale. Le début de la cinétique est expliqué par un phénomène homotrope. Ici, le modèle présenté est de type concerté. L'action d'un effecteur est donc un effet hétérotrope, puisqu'il agit sur des sites spécifiques, non substrat, et qu'il soit séquentiel ou concerté. Un activateur permet de déplacer la courbe vers la gauche, donc passage de T vers R, alors qu'un inhibiteur la déplace vers la droite, passage de R vers l'état T.